Ah, les gens. Troisième vidéo du style que je fais. Quand je fais ce genre de vidéo, je me prends plein de pouces en bas. Et c'est pour ça que je continue à les faire d'ailleurs. Non, parce qu'on n'est pas là pour se faire aimer ou faire le buzz, hein. On est là pour faire réfléchir les gens si possible. Oui, bon, évidemment que je suis là pour les critiquer aussi, sinon il n'y aurait aucun intérêt, hein. Ah tiens, ils ont enfin changé ce banc. Il est tout neuf maintenant. Bon, je me réjouis de voir tous les connards qui vont me mettre des pouces en bas parce que ça me booste. Mais les personnes bien qui me mettent des pouces en l'air, ça me booste aussi. Bon, après, j'ai aussi des amis qui me mettent des pouces en bas quand ils aiment pas certaines de mes vidéos. Ça, c'est assez spécial. Ouais, c'est assez troublant. Mais c'est toujours mieux que d'être happé par un trou noir. Et puis pour finir, il y a les gens que je déteste et qui me détestent aussi, mais qui me mettent quand même un pouce en l'air quand par hasard, tout à coup, ils apprécient une vidéo. Alors ça, c'est un cas très particulier, hein. C'est un peu comme si des néo-nazis me disaient « Ah Bibo, j'adore ce que tu fais. Continue comme ça, on te soutient à fond, mec. » Bon, déjà, ce serait surprenant, voire hallucinant, de voir qu'ils sont capables de poser certains mots côte à côte pour créer ce qu'on appelle une phrase. Non, mais les gens sont fascinants, hein, au risque de me répéter, parce que je me répète certainement, hein, j'ai pas revu les 3 autres vidéos du style, donc peut-être que je dis tout le temps les mêmes choses, on s'en fout. Si je le ressens sur le moment, c'est que j'ai besoin d'en parler, et puis c'est tout. Je sais pas si vous connaissez ce genre de personnes, enfin, je vais vous parler de toutes ces personnes que moi, personnellement, je connais, mais il y a ceux que je croise de 7 en 14, tous les 2-3 ans, et à chaque fois ils disent « Ah Bibo, ça fait trop plaisir de te voir, prends mon numéro », mais après quand tu les rappelles, ils répondent pas. C'est vrai que ghoster quelqu'un, c'est quelque chose d'extrêmement courageux, hein. Ou alors c'est eux qui disent « File-moi ton numéro, faut absolument qu'on se revoie, qu'on boive un verre », mais c'est eux qui ne te rappellent pas. C'est vrai que ghoster quelqu'un, c'est extrêmement... Ouais, mais je l'ai déjà dit, je sais. Mais je ne comprends pas l'enthousiasme du moment. Parce qu'ils ont l'air sincères au moment où ils me voient. « Ah Bibo, ça fait trop plaisir ». Ils pourraient très bien passer leur chemin, et c'est ce qu'ils devraient faire d'ailleurs. T'as les personnes qui te donnent tout le temps des conseils, alors que eux, t'as l'impression qu'ils font pas grand-chose de leur vie. Bon, là, c'est un jugement. Peut-être que pour certaines personnes, être assis toute la journée sur un banc à regarder une nature aussi magnifique, c'est déjà faire beaucoup, hein. Alors, il y a des personnes aussi qui me disent « T'as de la chance, Bibo, t'as peur de rien ». Mais ça, c'est des personnes qui n'ont pas assez de sensibilité pour se rendre compte que j'ai peur de tout, en fait. Hein? Un autre banc. Ils se sont donné du mal cette fois-ci, hein. Ouais, c'est pas mal comme endroit pour s'asseoir, le temps de faire une petite pause. Bah, d'ailleurs, je pourrais le faire, moi aussi, hein. Il y a des personnes ultra maniaques de la propreté et qui ont plein de troubles psychologiques qui pensent que tous les autres sont malades et que tous les autres sont forcément sales. Et c'est assez insupportable d'être en présence de ce genre de personnes, surtout si tu es un professionnel du monde médical qui sait que tu dois te désinfecter les mains en permanence. Mais imagine qu'une personne te dise tout le temps « Est-ce que tu t'es lavé les mains? Est-ce que tes habits sont propres ?» Ouais, en dehors de ta maman, évidemment. Ah, parce que je connais toutes sortes de personnes, hein. Je connais quelqu'un qui dit au coiffeur, juste avant de se faire coiffer, vous vous êtes lavé les mains avant de me toucher? J'ai connu quelqu'un qui changeait tout le temps de look, hein. Tu la voyais tout à coup punk, 2 semaines plus tard elle était hippie, 3 semaines plus tard elle était rasta. Ça montre une grande stabilité de personnalité d'y voir. Bon, après c'est très bien de changer de look, surtout si tu as assez d'argent pour aller tout le temps chez le coiffeur, justement. Suffisamment d'argent pour te payer des vêtements. Moi, vous avez remarqué, j'ai tout le temps les mêmes vêtements qui sont complètement usés, troués. Alors elle, cette personne, elle trouvait qu'elle était super cool, super branchée, alors que moi je l'ai trouvée juste super instable. Non, parce que changer de style tout le temps en permanence comme ça, pour moi c'est aussi se foutre de la gueule des gens à qui tu essaies de ressembler pendant un petit moment, juste avant de changer. Alors oui, tu peux te faire des rastas parce que c'est joli, tu peux te faire une crête parce que c'est beau, mais faut pas oublier d'où ça vient aussi, la symbolique, la signification, l'origine. En parlant d'instabilité, il y a une jeune femme dans mon quartier. Généralement, elle est très très sympa, mais beaucoup de personnes la soupçonnent d'être bipolaire. Il y a 2-3 semaines en arrière, je l'ai croisée dans la rue, je lui ai fait un signe, et puis elle m'a dit « Non, toi, je te parle plus. J'ai entendu dire que tu dis beaucoup de mal de moi à travers ma sœur. Chaque fois que tu vas au pub,
alors que sa sœur ne me connaît pas et que je ne vais jamais au pub. Donc ça montre le niveau de mensonge, de mythomanie ou de maladie. Ou ça, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais il y a des personnes qui te rajoutent sur Facebook juste parce que tu les as croisées à une soirée. Puis il y a une de ces personnes un jour que j'avais recontacté pour dire voilà, je passe dans ta ville, est-ce que tu veux aller boire un verre? Puis la personne, elle a fait un caca nerveux en disant de quel droit tu me contactes, pourquoi tu me parles, pourquoi tu m'écris, si tu me réécris, je vais dire que c'est du harcèlement. Bon, ça c'est devenu assez typique maintenant, il n'y a plus rien d'original dans des situations comme celle-ci. Bon, parfois c'est assez gênant de croiser les gens qu'on déteste, surtout si eux-mêmes nous détestent sans raison. Oui, parce que c'est une réaction en chaîne. Si tu sais que quelqu'un te déteste, en général, tu vas pas commencer à l'admirer et puis à lui baiser les pieds. Hein. Mais mieux vaut quelqu'un qui te montre qu'il peut pas te saquer plutôt que quelqu'un qui est tout le temps super sympa et qui te plante un couteau dans le dos. Ma conclusion est toujours la même. Plus tu connais de personnes, plus tu as de problèmes.